Un, c'est que c'est magique par rapport à ce que j'ai connu. Deux, c'est la robotique, c'est évident. Et trois, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment un cerveau artificiel va augmenter la puissance du chirurgien. Alors dans notre domaine, je peux vous assurer que je ne vois pas les risques parce que, comme quand on parle de la robotique en chirurgie, elle est faite justement pour augmenter le niveau de la chirurgie, pour éviter en fait les faiblesses humaines. On sait très bien qu'un chirurgien, après 10 heures par exemple d'intervention chirurgicale, il va être moins performant que lorsqu'il a commencé à 7 heures du matin. C'est une évidence parce qu'il y a la fatigue. Et la fatigue, elle n'a jamais été prise en compte. Et on sait qu'il y a des accidents et que ces accidents sont souvent liés à une erreur humaine. Et donc le robot, surtout le robot de future génération, c'est-à-dire que le robot qui va incorporer l'image en transparence, le cerveau, etc., ça va être un plus pour le chirurgien énorme et donc un bénéfice pour le patient. Oui, pour ça, quand même, régulièrement. Ouais, je fais que ça. Sur les transports, la mobilité, un GPS sans hésitation, parce que j'ai aucun sens de l'orientation, sauf en chirurgie. Alors, connecté aux réseaux sociaux comme Facebook, etc., jamais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors d'abord, de toute façon, c'est inéluctable. Donc je pense qu'il n'y a pas à se demander si ça va être bien ou bien. C'est évident que tout va être robotisé, y compris le geste chirurgical. On a eu une grande réunion récemment avec la boîte qui fait... Google s'est mis avec Johnson & Johnson pour créer une boîte de robotique chirurgicale. Quand on discute, on sait que ce qu'on dit déjà depuis 20 ans, qu'un jour, la chirurgie va être aussi automatique comme la voiture automatique ou l'avion automatique, ça va exister. On se demande si c'est une blague, votre question. C'est évident que n'importe qui d'un peu sensé va prendre l'avion automatique. Non, alors là, je suis désolé pour mes confrères, mais c'est évident qu'on va faire appel à l'intelligence artificielle. Le problème que les gens comprennent souvent pas, c'est qu'ils se disent l'intelligence artificielle ne remplacera jamais mon expérience. Il y a beaucoup de médecins qui disent ça. Et en fait, ils confondent parce qu'ils voient pas que l'intelligence artificielle, c'est en fait des millions d'expériences. C'est pas seulement des datas, c'est des expériences, parce que c'est des datas avec une interprétation et une orientation stratégique. Dans mon domaine, quelque chose qui me fascine, parce que j'en parle depuis 25 ans, quand est-ce qu'on va voir la première opération totalement automatique? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va voir le chirurgien qui va préparer l'opération avec le robot, qui va donner toutes les informations, et le jour de l'opération, il sera juste le supervisor, il pourra appuyer sur le bouton, et l'intervention peut s'arrêter. Ça, c'est un rêve, mais comme la voiture automatique, on disait que c'était impossible, c'est évident qu'on va dans cette direction.